bonjour à tous, donc on est en Laponie finlandaise actuellement. Il fait un peu frais. Un petit peu frais. Bon, on a sorti nos bonnets qu'on a fièrement achetés quand on était à Rovaniemi dans le village du Père Noël. Et on en profite d'avoir un petit peu de temps pour répondre à vos différentes questions. Donc la première question qui revient souvent, c'est depuis quand nous avons notre camping-car? Ça va faire un an. Enfin, ça fait plus d'un an. Ça fait plus d'un an. En fait, on l'a acheté, ça faisait un an qu'on était ensemble pile poil. Ouais. Voilà, c'est notre cadeau de nous-mêmes à nous-mêmes pour nos 1 an. Donc c'était le 11 février 2018. Voilà. Comment on a choisi notre camping-car? Vaste sujet. La première chose qu'on avait été faire, c'est on avait été au Bourget au salon du véhicule de loisirs. Ça nous avait permis de voir plein de modèles différents et de se rendre compte déjà visuellement de ce qu'on voulait ou de ce qu'on ne voulait pas. On a vu plein de choses quand même. Hein. On a vu beaucoup de choses. On a fantasmé beaucoup aussi. On a fantasmé sur pas mal de choses. Après, on est revenu sur du un peu plus raisonnable en disant voilà ce qu'on peut, voilà ce qu'on peut pas. Ensuite, on a continué à faire des portes ouvertes à droite à gauche, des salons à droite à gauche. Voilà, quand on voyait qu'il y avait... Mais on était très orienté sur un fourgon à la base. Hein. On était très orienté sur un fourgon, ouais. Parce qu'on se disait que c'était plus simple pour passer un petit peu partout. On avait beaucoup lu qu'il y avait beaucoup de camping-caristes qui allaient plutôt vers les fourgons. Parce que les camping-cars, c'est costaud, c'est relou, ça prend de la place, ça se faufile pas partout. Et on est arrivé du coup un jour sur des portes ouvertes. Donc c'était au hall du camping-car dans le 42. À Feur. On a expliqué à la personne qui est venue à notre rencontre notre projet, ce qu'on comptait faire, et tout de suite il a tiqué. Il nous a dit un fourgon c'est sympa pour des week-ends, pour des petites vacances, mais avec votre chien qui est assez dynamique, qui fait quand même une 20aine de kilos, plus 2 adultes, vivre dedans tout le temps, on risque vite, surtout les jours de pluie, de se sentir un peu à l'étroit. Ouais, ça va se compliquer un peu quoi. Donc on a fait un petit test, il nous a fait monter dans le fourgon, il a fermé la porte du fourgon, il n'y avait pas Volt avec nous, déjà on était juste tous les deux, parce que j'avais remarqué un modèle que j'aimais beaucoup, c'était de Fond Vendôme, le Bel Horizon avec le lit au-dessus et la cuisine au fond, je le trouvais génial. Et oui, effectivement, ouais, il prenait de la place, voilà, donc j'ai décidé de le quitter. Non, c'est pas ça. Donc ensuite il nous a montré d'autres camping-cars, plusieurs camping-cars. On n'était pas chaud. Et on arrive sur ce camping-car là, donc on se dirige vers lui. Extérieurement, je me dis. Ouais, non, extérieurement, ça nous inspirait pas du tout. Non, pas du tout. Surtout que autant les capucines et les profilés, j'aime bien, et les intégros, j'ai jamais été très fan. Il nous a ouvert la porte, et là. Le choc. Explosion dans nos petits cœurs respectifs. Donc la question qui revient souvent, c'est comment on fait pour vivre H24 ensemble en couple, et est-ce que ça a changé quelque chose dans notre quotidien? Oui, c'est sûr que c'est pas pareil que de se croiser, surtout que nous on se croisait beaucoup, on était tous les deux dans le tourisme, on n'avait pas les mêmes jours de congé, on faisait pas les mêmes horaires, régulièrement je faisais 6h45, je crois que c'est 15h30, je sais même plus, 16h, enfin je sais même plus, et lui commençait à 13 ou 14h pour finir à 21h30, donc il rentrait, il était 22h. Donc autant vous dire qu'on ne se voyait pas, c'était top pour Volt parce qu'il était quasiment jamais seul de la journée. Mais pour notre vie de couple, c'était un peu compliqué. Et quand on arrivait enfin à avoir une petite journée ensemble, en général, on était crevés, donc on faisait rien. Voilà, c'était chouette. Donc oui, ensuite, oui, c'est sûr que vivre ensemble à H24, ça change. Mais en fait, on a chacun des moments privilégiés à l'un ou à l'autre. C'est-à-dire que si moi, je veux aller me balader toute seule et que lui veut rester à regarder un film, bah, il va regarder un film et moi, je vais aller me balader toute seule. C'est pas parce qu'on vit au même endroit. Pêcher. Ouais, il regarde plus de films qu'il pêche. Mais, mais c'est vrai que ça change la relation. Mais je pense que c'est pour le mieux au final. Parce que moi, si je choisis d'être avec quelqu'un, c'est pour passer du temps avec lui. Hein. Pas juste le croiser une fois tous les 15 jours. Non, mais ça se passe très bien. C'est vrai qu'on est un peu plus confiné et qu'il faut évidemment se supporter davantage. Mais c'est un genre d'épreuve, si on peut dire aussi. Ça nous permet aussi de voir si on se supporte aussi, hein. Clairement, ça met un petit défi à un couple. Donc nous on aime bien se challenger, ça fait partie du truc. La question qui revient souvent, c'est quel pays nous avons visité en camping-car et qu'est-ce qu'on a le plus aimé pour le moment? Depuis qu'on est parti en tour d'Europe ou depuis qu'on l'a? On est resté en France avant le tour d'Europe. C'est vrai. C'est vrai. Apparemment, on fait pas le même voyage tous les deux. C'est vrai. Ouais, c'est... Ouais.
Ok, donc oui, depuis qu'on l'a si tu veux. Hein. Ouais. Bon, après on a fait la Thaïlande mais on n'est pas parti avec le CC et Non, on a c'est fait la la Tunisie, Belgique, la Belgique. Tunisie. Ah, j'ai oublié de le mettre, la Belgique. Hey. Mais c'est pas la question. Donc, depuis qu'on a le camping-car, on a fait la France évidemment. On a fait pas mal de la France. On a fait la Catalogne, on a fait la Suisse, l'Allemagne, la Suède, la Finlande, le Danemark et bientôt la Norvège. C'est ça. Là, on est situé à la frontière de la Russie, en haut de la Finlande, sur la droite de la Laponie. C'est bien la droite que je montrais. Ouais. Et du coup, quel pays on a préféré pour le moment en camping-car? Bah, le pays le plus accueillant pour les camping-caristes qu'on ait vu, ça reste la Suède quand même. Complètement. C'est-à-dire que partout où on se met, quasiment partout en pleine nature, il y a des tables, il y a de quoi faire un barbecue, un vestiaire pour changer si on veut aller se baigner, parfois même des balançoires. Enfin, c'est vraiment pensé. Des chemins de randonnée qui sont très bien tracés. Ouais, des super chemins de randonnée. Des observatoires à oiseaux. À oiseaux. Je vais pas dire à oiseaux, hein. À oiseaux. Des observatoires à oiseaux. À oiseaux. Des petits lieux sympas pour pêcher, bien évidemment, même si on n'a pas pris grand chose pour le moment. Mais si on est des super bons pêcheurs. Mais bon, ça va, on s'en sort bien. Mais oui, la Suède. La Suède. Après, moi, je saurais même pas l'expliquer, hein, mais j'ai un petit coup de cœur pour la Laponie. Il y a un espèce de truc mystique, mais c'est parce qu'on a commencé par le village du Père Noël, ça. T'as encore des étoiles plein les yeux. Non, il y a un truc. Il y a un truc en Laponie. Peut-être parce que j'ai vu des rennes sur la route, je sais pas. Aussi, ouais. Mais il y a quelque chose en Laponie. Je me sens particulièrement bien en Laponie. J'ai adoré la Suède, mais je me sens particulièrement bien en Laponie. Sinon, la question qui revient souvent, c'est quels sont les moments forts et plus durs qu'on a vécu en camping-car. Pour le plus dur, je pense qu'on est d'accord sur le même moment, Tarragone. Ouais. Et lors d'une manœuvre, on a ouvert le haut du camping-car. Pour ceux qui suivent notre page sur Facebook, Lexi Sully, vous avez tout le détail de ce qui s'est passé. Et pour ceux qui vont suivre la page Facebook, allez voir sur la page Facebook. Et ceux pour qui vont suivre la page Facebook? Bah oui, on va avoir de nouveaux abonnés avec cette vidéo. D'accord. Je suis optimiste. Ok. Ouais. Donc oui, le moment le plus dur pour nous, je pense que c'est quand on a eu cet accident dans le camping. Et le moment le plus fort, je suis pas sûre qu'on aura le même moment par contre. Le moment où tu t'es dit, ah ouais, là on y est. Mon moment le plus fort là sur le voyage, c'est... Tous les moments sont forts pour moi, je prends tout ce qu'il y a à vrai dire. Il y a eu des moments qui sont évidemment un peu plus forts que d'autres, tels que mon premier poisson, mon premier brochet qui était comme ça. J'étais hyper heureux de l'avoir rapporté aux filles justement pour qu'on puisse manger. C'était un peu le début de la débrouillardise. Mais sinon il y a les moments que j'aime beaucoup, c'est à chaque passage de frontière. C'est une frontière, maintenant il n'y a plus de contrôle etc. Mais c'est toujours un moment... important je dirais de pouvoir se dire tiens ça y est je suis dans un autre pays alors que il y a 30 secondes j'étais de l'autre côté quoi. Et toi ton moment le plus fort? Il y a plein de moments forts. Pas non plus, du coup. Non, il y a plein de moments forts, mais il y en a un qui m'a particulièrement marqué, c'est quand Volt avait réussi à creuser et à trouver les coques sur la plage. On avait cuisiné les coques, c'était la première fois qu'on cuisinait quelque chose que l'on avait trouvé nous-mêmes. Et en plus, ça faisait très film, vous savez, on était face à la mer, il y avait le coucher de soleil dans notre dos, il faisait beau, il y avait du soleil, en plus ça mangeait des patates en accompagnement, le pied total pour moi. Enfin non, ça c'était vraiment un moment, je pense, dont je me souviendrai très longtemps. Sinon, dans les moments forts, il y a bien sûr pour moi la visite du village du Père Noël. J'étais comme une petite puce au salon de la Moquette. C'est-à-dire que quand on s'est garé, je trépignais d'impatience, mais il fallait manger le McDo qu'on venait d'acheter. Et je crois que j'ai jamais mangé un McDo aussi vite. Et à peine j'avais fini, j'étais là, c'est bon, on y va. Et on y a été, c'était trop bien. J'ai même pas eu le temps de finir mon coca en fait. Je viens de comprendre pourquoi. Après, je pense que dans chaque pays, il y a eu des moments vraiment qui ont été forts. Quand on était en Allemagne, on a pris un tunnel en vélo qui passait sous l'Elbe. Et c'était... je sais même pas comment décrire, en fait, c'était tellement bizarre. C'était agréable parce qu'il faisait frais dans le tunnel et dans la ville, il faisait déjà chaud. Donc ça nous faisait du bien. C'était encore au moment où il y avait la canicule en France et du coup on était en Allemagne, on n'était pas si loin quoi, donc on avait bien chaud aussi, ça nous faisait du bien. Ouais, c'était impressionnant le tunnel, j'ai adoré la randonnée des passerelles en Suisse aussi. D'ailleurs la vidéo est mise en ligne maintenant, précipitez-vous pour aller la voir. Donc l'autre question qui revient souvent,
c'est quel conseil on donnerait à quelqu'un qui voudrait faire comme nous? Abonnez-vous, contactez-nous et on vous explique. Ouais, c'est un très bon conseil, ça, je suis assez d'accord. Déjà, arrêtez de vous dire que c'est impossible, parce qu'il y en a beaucoup qui m'écrivent, qui disent j'aimerais trop faire comme toi, mais je peux pas, j'y arriverai pas, parce que ceci, parce que cela. On suit des gens très différents. On a la chance d'être en contact avec plein de vanlifers, de backpackers, tous ces nouveaux noms que l'on donne. Enfin, des gens qui voyagent de différentes manières, que ce soit à pied, en vélo, en tiny ou en camping-car. Et sincèrement, il y a de tout. Il y a des gens qui ont une grande famille, pas de famille, seuls, un chien, un chat, 10 chiens, 10 chats. Enfin, vraiment, on croise de tout. Il y a de tout. Je pense vraiment que tout est possible à partir du moment où vous avez envie de le faire. Après, bien sûr, il ne faut pas se précipiter n'importe comment. Il y a des questions qu'on doit se poser avant et on vous fera certainement un jour une vidéo des questions que nous on s'est posées avant de partir. Peut-être que ça vous aidera à savoir quelles questions vous devez vous poser. Je pense que ce serait une très bonne vidéo. Pourquoi on se pose des super questions? Bah, toujours. Pardon, t'avais un moustique. Je crois que j'ai perdu mon bras. Non, s'il y a des gens qui veulent des conseils, n'hésitez pas à nous écrire. Hein. On est carrément ouvert à toute discussion à propos de ce sujet. On n'hésitera pas à vous aider dans la mesure du possible, hein, parce je sais pas, on n'a pas encore eu d'objection là-dessus, mais il y a peut-être des questions auxquelles on ne peut pas répondre et sur lesquelles on pourrait aussi se renseigner auprès d'autres vanlifers. Donc toutes les questions sont bonnes à prendre, n'hésitez pas à nous demander des conseils. La grosse question. La grosse question, le nerf de la guerre, bien sûr, ce sont les finances. Et tout le monde nous demande comment on fait financièrement, combien ça coûte, comment la budgétiser, etc., etc. On va vous répondre sans tabou. Le budget par mois. Comme on vous l'a dit, ce camping-car-là nous a coûté bien plus cher que ce qu'on avait prévu. Donc même si on avait prévu nous deux partir avec un crédit, il est bien au-dessus de ce qu'on voulait. Donc effectivement, on a notre crédit sur le camping-car, plus l'assurance. Une assurance sur un véhicule comme ça, c'est une centaine d'euros par mois pour nous. On a les dépenses du diesel. On essaye de faire une centaine de kilomètres par jour à peu près. Donc on va dire que sur un mois, on compte 6 pleins. 6 pleins, 100 euros, 600 euros de gazole, entre 400 et 600 euros, parce qu'en fonction des pays, ce n'est pas le même prix du tout. On s'en est vite rendu compte. Le plein ne nous coûte pas du tout. C'était cool l'Espagne. Le même truc. Ouais. Big up à l'Espagne, on t'a aimé. Ouais, merci. Donc on a le crédit, on a l'assurance, on a le gazole, on a l'alimentation. Nous, on adore manger. Donc on est parti au début, on dépensait plutôt entre 400 et 500 euros par mois pour deux. Ouais, mais disons que là, on a bien diminué. Diminué. Ouais, on est plus autour de 200-250 euros. Bien diminué. On a réussi à trouver notre vitesse de croisière. On a bien sûr les sorties, les activités. On en a à peu près pour 200 euros par mois. Après, on a appris vraiment à se débrouiller. On arrive à se caler pour prendre de l'eau là où c'est gratuit. Parce qu'il y a plein d'endroits en fait qui sont mis à disposition gratuitement où on peut vidanger les eaux grises, vidanger la cassette. Et grâce à l'application Park Fortnite. Yes. Donc déjà on ne paye plus pour ça. Donc, mais on ne paye pas non plus pour les campings, sauf des exceptions, comme quand on a été visiter Stockholm par exemple. C'est beaucoup plus simple de mettre le camping-car en plus en sûreté. On sait qu'on part toute une journée, qu'on s'éloigne. On préfère être dans un camping, on prend le métro. Ça nous coûte 1800 euros par mois, le tour d'Europe en camping-car. Une question qui revient souvent, monsieur, le papa de Volt. Oui. C'est comment ça se passe avec un chien dans un camping-car? Les croquettes, c'est lourd. Ils mangent un petit peu ce qu'on mange, mais bon, ils mangent essentiellement de la croquette. Et la croquette, là par exemple, on a un sac de 20 kg dans le camping-car. En termes de finances, ça va très très bien, puisqu'il, je crois que si j'avais fait des bons calculs, il est à 10 kg de croquettes par mois en moyenne. Ça varie. Et ça se passe très bien avec Volt. Dans les pays, il n'y a pas de souci tant qu'on garde le chien attaché en laisse, tout simplement, et qu'on ne le laisse pas déféquer n'importe où, et qu'on ramasse surtout. Hein, c'est, je pense, un minimum. Non, en fait, pour voyager en Europe, tout ce dont il a besoin, c'est le vaccin contre la rage. Vaccin qu'on est obligé de faire pour tous les pays d'Europe, qui est valable qu'un an, évidemment. Et pour la Finlande et la Norvège, il y a un traitement, c'est 2 cachets à lui donner, mais ils doivent être donnés devant un vétérinaire, parce qu'il doit être attesté par le vétérinaire. C'est moi. Et c'est toi.
Pour Volt, tout ce qu'il faut, c'est le vaccin contre la rage. Et pour la Finlande et la Norvège, le traitement contre le ténia qui doit être attesté par un vétérinaire. Donc vous avez deux possibilités. Soit vous lui donnez le traitement qui doit être donné, je crois qu'il y a 2 prises à donner dans les 28 jours minimum avant le passage en Norvège ou en Finlande. Soit vous donnez de 1 à 5 jours avant le passage en Finlande. Et c'est un seul cachet, ou en Norvège. Et sachez qu'une fois que vous êtes en Finlande, vous pouvez aller en Norvège et de la Norvège en Finlande. Vous n'êtes pas obligé de redonner le traitement. Qu'est-ce qui nous a décidé? En fait, moi, j'étais déjà décidée avant de rencontrer Sully. Donc, je lui ai dit, moi, je pars et toi, tu fais ce que tu veux. Qu'est-ce qui t'a décidé? J'ai fait ce que je voulais. Je suis parti. Voilà. Voilà, le caméraman de la journée. Allez-y, parlez hein. Ah ouais, non, faut pas que je me rapproche. Bah voilà, là, là je parle là, Pardon. J'aurais dû filmer. J'ai mis le focus sur sur vos pifs. Ça. Il est complètement taré. Non mais tu verras quand tu dérocheras, tu comprendras. C'est couilles. Trop violent. Il y a de la rébellion. Depuis quand tu dis ce que tu penses Ta toi? gueule. Allez, vas-y, la prochaine. Eh mais d'où tu me parles comme ça? Tu m'as dit ta gueule et ferme Non, ta mais- gueule tout à l'heure. Non mais tu me casses les couilles là, oh. Tu arrêtes de me parler comme ça, je vais te jeter dans l'eau et je vais pas aller te chercher. Bon, de toute façon, tu t'irais chercher personne là, c'est Bah, trop non. froid pour toi. Bah ouais. Bah ouais. Voilà la fin de la vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère qu'on a réussi à répondre à pas mal de vos questions. N'hésitez pas en tout cas en commentaire à nous en poser d'autres. Lors d'une autre vidéo, on essaiera de revenir sur d'autres questions. On sait que vous en avez beaucoup, que vous avez beaucoup de questions. On a plein de choses à dire encore. Donc pour les prochaines vidéos. Et surtout, Abonnez-vous, suivez-nous, partagez la vidéo, mettez des commentaires, mettez un pouce bleu, c'est important. aimez-nous Ça va nous quoi. permettre, ça va nous permettre aussi de nous développer. Et après, si vous avez besoin que vous communiquiez avec et puis je vous ferai d'autres sessions de questions et réponses. Et Mais c'est Sully. Soit il te fait une phrase, soit t'en as pour jusqu'à minuit. Il n'y a bref, pas d'entre-deux. bref. Abonnez-vous, likez-nous, suivez-nous, aimez-nous, s'il vous plaît, soutenez-nous. Voilà, c'était l'idée, non? Ouais, c'est ça. Là.